L'heure de la revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, dans les journaux, impossible d'éviter Jean-Pierre Elkabbach. Quelle couleur préférez-vous pour le mur ? André Valigny, à l'époque secrétaire d'État à la réforme territoriale, est interloqué. Quoi ? Quel mur ? Oui. Répond-il. Et il se retourne d'ailleurs. Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme va se fracasser. C'était cela, Jean-Pierre Elkabbach. C'était aussi cela. Un intervieweur ayant suffisamment de punch, de culture politique et de culot pour se permettre de déstabiliser ainsi ses invités jusqu'au plus chevronné. C'était le roi des intervieweurs politiques, résume le Midi Libre en première page, le quotidien de Montpellier qui est l'un des rares, avec Ouest France, la Provence, à avoir eu le temps de rajouter à la hâte l'annonce de la disparition de Jean-Pierre Elkabbach tombée à 22h04 précise. Mais coup de chapeau à la rédaction du Parisien aujourd'hui en France, qui a vraiment travaillé très vite et qui consacre sa une et 2 pleines pages à cette grande voix qui s'est éteinte. Il disait être un arracheur de masques, écrit Benjamin Meffre dans ce long portrait. En près de 6 décennies de carrière, il aura débusqué la parole de dizaines de politiques de tous bords, entremêlant son histoire et celle de la Ve République, doté du talent rare de ne jamais laisser personne indifférent. Parce que sa carrière n'aura pas été un long chemin parsemé de pétales de rose. Il est parvenu à se hisser au sommet du journalisme autant qu'il est tombé en disgrâce, explique le journaliste du Parisien. Ses passes d'armes avec Georges Marchais sont rentrés dans la légende, même si le célèbre « Taisez-vous Elkabbach » n'a jamais été prononcé par le leader communiste, mais inventé et popularisé par l'imitateur Thierry Luron. Après la victoire de François Mitterrand le 10 mai 80, la foule use son nom, place de la Bastille, au cri de Elkabbach, à la météo. En fait, c'est au chômage qu'il va se retrouver et c'est Jean-Luc Lagardère qui va le tirer de son purgatoire. Il retrouve effectivement du travail sur Europe 1, où il hérite de l'heure de l'assiette. La sieste, Oui. raconte encore Benjamin Meffre, pas de l'assiette, la sieste. On m'avait interdit le matin, le soir et la politique, ironisait Elkabbach, mais cette diète n'a donc pas duré très longtemps, puisqu'il deviendra très vite directeur d'antenne, puis directeur général d'Europe 1. Et c'est donc ici, de ce studio Jean-Luc Lagardère, que nous nous permettons humblement de lui adresser un salut respectueux et admiratif. Au revoir, Monsieur Elkabbach. Et salut Jean-Pierre, on peut le dire aussi. On en vient à présent, Olivier Delagarde, à la politique. Et on imagine avec quelle gourmandise Jean-Pierre Elkabbach aurait cherché à inviter et interviewer Sofia Chikirou. C'est bien Chikirou qu'il faut dire, parce que c'est elle qu'il faut avoir aujourd'hui. Son nom ne vous dit peut-être encore pas grand-chose, mais ça ne va pas durer. Vous le prononcez peut-être pas bien. Cette députée LFI se retrouve au cœur de la tempête. Hier, on s'en faisait l'écho ici même. C'est Libé qui a tiré en premier, racontant les méthodes brutales et toxiques de cette très proche de Jean-Luc Mélenchon. Mais après ce coup de semonce, le Monde lui envoie un missile nettement plus puissant. Une enquête de 2 pleines pages, écrite serrée par Laura Mottet, qui révèle que la justice enquête sur la députée et qu'elle devrait être prochainement mise en examen pour escroquerie aggravée. Sofia Chikirou est suspectée de surfacturation à son profit via son entreprise de communication et au détriment de son parti. Alors on ignore où en sont les juges, mais l'enquête du Monde, elle, est accablante. Le journal donne tous les chiffres au centime près et il y en a pour des dizaines de milliers d'euros. Le quotidien qui prévient qu'il a copie des chèques, des mails, des SMS qui, soit dit en passant, ne peuvent venir que de l'interne, à croire que Sofia Chikirou n'aurait pas que des amis à LFI. Voilà, bonne ambiance entre camarades, dites donc. Autre révélation ce matin, Olivier Delagarde, elle concerne cette fois les Républicains. Le Figaro affirme que les LR s'apprêtent à voter 3 propositions de loi déposées par le Rassemblement national. Le 12 octobre prochain, ce sera le jour de la niche parlementaire du RN, c'est-à-dire que le parti de Jordan Bardella va pouvoir avancer ses propositions de loi. Sans surprise, la gauche et la majorité dira non à tout, mais les Républicains devraient approuver 3 textes. L'un contre l'écriture inclusive, le deuxième pour supprimer les allocations familiales aux parents de délinquants, et le dernier pour renforcer le contrôle d'âge des mineurs isolés, écrivent Wally Bordas et Paul Lobacher. Mais c'est moins le fond des sujets que la démarche d'adhésion qui va être commentée. Le Figaro explique que si effectivement les députés LR votent ces textes, s'ils sont bien présents dans l'hémicycle, ce sera une victoire politique pour Marine Le Pen. Pour terminer votre revue de presse, Olivier Delagarde, on parle aussi d'IA, d'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui, mais déjà hier, et sans aucun doute demain, l'intelligence artificielle
est désormais un sujet traité quotidiennement dans vos journaux. Il faut dire que ces implications ouvrent des perspectives immenses, qu'elles soient enthousiasmantes ou inquiétantes. Elles peuvent même être assez insolites. C'est ainsi, révèle Libération, que Tom Hanks a eu la surprise de découvrir qu'il faisait désormais de la publicité sur Instagram pour une assurance dentaire. En fait, vous l'avez donc compris, c'est un avatar fabriqué par l'intelligence artificielle et par des arracheurs de dents. Lundi déjà, c'était une animatrice de la chaîne américaine CBS qui a aussi découvert qu'elle faisait de la promo pour des produits amincissants. Là encore, merci Lia. Contacté par New York Times, Meta, qui est donc le diffuseur de ces fake pubs, ne semble pas vraiment gêné. La maison mère d'Instagram, Facebook et autres WhatsApp s'est contentée d'indiquer que la diffusion de spots qui utilisent des personnalités publiques de manière trompeuse était contraire à sa politique. Ben voyons, et tout d'un coup, un doute m'étreint, Dimitri. Dans ce studio, Jean-Luc Lagardère, pouvez-vous me prouver que c'est bien le vrai Pascal Praud qui Mais vient de rentrer? pincez-le, vous aurez la réponse tout de suite, je crois. S'il vous mord, c'est que c'est lui. Hein.